comme échange, comme business, comme je sais pas. Ouais. Effectivement, ne serait-ce qu'au niveau des études aussi, on pourrait faire au niveau des études, oui. Par exemple, je suis sûr que oui, un étudiant africain, s'il doit aller à Nantes, Bordeaux ou autre, bon, au-delà, je ne vais pas dire que tous les Français sont racistes, mais enfin, bon, quand même, c'est pas toujours les bienvenus, n'est-ce pas? Il fait froid, il y a quand même plein d'inconvénients. S'ils vont jusqu'aux Antilles, c'est pas tellement plus cher. Bon, les universités sont les mêmes, le niveau d'études est le même. Sauf qu'ils se sentirent peut-être un peu plus à l'aise, on va dire. C'est vrai. Donc on fait avancer cette idée, quoi. D'ailleurs, à l'époque, vous avez fait le Stade de France avec Kassav. Vous n'avez pas été considéré comme étant un groupe français à part entière. C'est-à-dire que les médias ont donc relayé l'information selon laquelle le groupe Indochine serait le premier groupe français à remplir le Stade de France. Jusqu'à maintenant, alors que vous, un an avant, vous étiez là. Un an avant, oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un manque de représentativité d'un point de vue sociopolitique? Alors, j'ai essayé de tourner un truc dans tous les sens. Et je ne veux pas dire que c'est parce que les médias en question sont racistes, parce que bon, la plupart des artistes qu'on voit à la télé sont noirs. Oui. J'ai beau chercher le pourquoi du comment, je me dis, mais attends, il y a plein d'artistes africains qui passent à la télé. Bon, tous les noirs qu'on voit qui chantent en français, là, mais ils viennent tous d'Afrique ou des Antilles, de toute façon. Hein. Donc, il n'y a pas d'autre endroit. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait des noirs américains qui viennent ici pour chanter en français. Oui. Bon. Et puis, finalement, je me suis dit, peut-être parce qu'on chante en créole. Bon, alors, il n'y a pas de raison commerciale ou autre, puisque jusqu'à nouvel ordre, les plus gros succès de musique antillaise qu'il y a eu depuis que les médias existent sont tous en créole. Hein, Zouk Machine, nous, etc. Bon, voilà. Peut-être que quand tu deviens très connu ou tu passes beaucoup dans les médias, tu deviens éventuellement un leader d'opinion. Oui. Alors c'est sûr que si tu as une revendication identitaire, c'est plus délicat de te laisser passer. Oui. Je peux comprendre ça. Bon, je me dis peut-être que c'est ça, mais je vois pas. Bon, je trouve ça un peu idiot, mais bon. Donc il y a vraiment d'autres enjeux. Oui, mais je n'arrive pas à trouver lesquels en dehors de ça, parce que je me dis que quand on cite les gens qui sont passés au Stade de France, bon, ben, on va dire, dans les Français, il y a Indochine, il y a Bigard, il y a, je sais pas, Mylène Farmer, il y a, on va même citer Céline Dion en tant que francophone, mais nous, ils oublient juste qu'on est passé. Ils oublient peut-être que vous êtes français. Ben oui, pourtant, alors est-ce que français c'est avoir un passeport français ou est-ce que français c'est d'autres critères, je sais pas. À savoir. Alors, il y a voilà. une date. Bon, je vais m'arrêter là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet 2021. Je fais cette vidéo pour rendre hommage à Jacob Desvarieux, ce très très grand musicien, très grand artiste qui vient de nous quitter. Hein. Je crois que c'est tombé ce matin. Il est décédé en Guadeloupe, voilà, dont il est originaire, au CHU de Guadeloupe, je crois. Et puis, il avait 65 ans. Jeune pour moi aujourd'hui en 2021. Voilà. Hein. En 2021, 65 ans, c'est jeune. Selon moi. Alors, Jacob Desvarieux, c'est quelqu'un de très pudique. C'est quelqu'un de très réservé. C'est quelqu'un de timide. C'est quelqu'un de humble. Alors que c'est un géant de la musique. Ah oui. C'est un géant de la musique, de manière générale. Et puis, la musique noire. Hein. Et donc, il était rentré en hospitalisation parce que le pauvre, ça fait maintenant depuis quelques années, il a des problèmes, je crois, au niveau des reins. Il a subi une opération. Puis là, il était parti pour une visite de routine et puis, voilà, ça ne s'est pas bien passé. Il est resté dans le coma hein, depuis quelques semaines. Puis là, malheureusement, on vient de le perdre, il vient de nous quitter, il vient de rendre l'âme. Et je profite pour, évidemment, saluer tous ses amis. Présenter mes condoléances à sa famille d'abord, aussi biologique que sa famille artistique, hein, et puis aussi à tout le peuple guadeloupéen, toute la Caraïbe, toute l'Afrique, parce que le groupe Kassav, je crois que c'est vraiment le souffle hein, de la musique noire pour le 20e et le 21e siècle. Hein, à l'époque, c'était la musique haïtienne qui était très, très en vogue. Hein. C'est une question de génération. Mais je crois qu'Assav, justement, a essayé de relever le défi pour concurrencer un peu la musique haïtienne qui a bercé moi, mon enfance, et puis aussi certains autres. Bon, dans tous les cas, tout à l'heure, vous voyez l'interview là que je vous ai montré, dont je vous montrais quelques extraits de plus de 2 minutes là. Il est tellement réservé qu'il n'ose pas dire, mais moi je veux le dire justement, bien entendu. En réalité,
Jacob Desvarieux, il a fondé le groupe Cassav avec un autre, je crois Georges Decimus. Et en fait, ils se sont bien entourés. Un très très bon casting parce que c'est des méga stars tous, hein. Vous avez évidemment Jocelyne Berroy, que j'ai connue enfin, au sens de l'avoir rencontrée. Elle m'a même invité à l'époque. Bon. Donc je crois que du groupe, c'est celle que je dirais, dont j'ai fait la connaissance directement. Bon. Et on a perdu à l'époque justement Saint-Éloi. Saint-Éloi qui était le crooner du groupe. Et puis, bon voilà. En tout cas, c'est un très très grand groupe. Et en France, qui est le pays d'origine, eh ben, ils sont victimes d'ostracisme. Ils sont victimes de discrimination. Évidemment, il n'ose pas le dire, mais moi je veux le dire. Mais évidemment, pourquoi? Mais parce que l'élite française, c'est la plus raciste de tous le coderme. Voilà. Je le dis souvent dans mes vidéos, et là je ne vais pas y dérober. Hein, parce que quand on dit, là dans l'interview, la jeune femme lui dit, oui mais vous êtes les premiers groupes à avoir fait le Stade de France, et pour autant, il y a Indochine qui passe après vous, et puis on ne parle pas de vous, alors qu'on devrait dire que c'est vous qui êtes les premiers, et puis après il y a Indochine, vous voyez. Donc ça aussi, on peut porter plainte. Voilà, moi c'est par manque de moyens. Hein. Ah bah oui, Dieu seul sait. Si j'avais les moyens, on porte plainte en permanence. Alors, donc ce que je regrette, c'est que je dis, il y a des gens qui ont les moyens, mais donnez-nous quand même des idées là. Moi, je suis comme ça. Moi, si j'ai les moyens, franchement, quelqu'un qui je dis, allez, parce que je dis, c'est comme ça qu'on peut avancer. Or, chez nous, voilà, on est dans l'obscurantisme total, ce qui fait que les mecs, au lieu de t'aider, parce que tu as une énergie qui est propre à chaque individu, hein, je dis que chaque être humain a du génie, évidemment pour moi. Il y en a qui ont du génie en cuisine, il y en a qui ont du génie dans la peinture, il y en a qui ont du génie en architecture, tout. Hein. Donc, c'est propre à chaque être humain. Maintenant, moi, je dis qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on détecte un ami, un frère qui a ce don-là. Il faut l'encourager, il faut l'aider. Voilà. Et comme ça, on est tous gagnants, de manière générale. C'est clair. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'au fond, Jacob, dans cette interview-là qui date il y a quelques années, parce que ils ont battu tous les records. Hein. C'est-à-dire que c'est le premier groupe français qui est connu mondialement. Vous voyez? Qui a joué partout dans le monde et qui a rempli des stades, surtout. Je crois qu'ils ont battu le record. Il n'y a pas un groupe français, à part Cassav, qui a pu jouer partout dans le monde et puis avoir rempli des grands stades. C'est surtout ça. Vous voyez? Et donc, il dit oui, je cherche et tout. Et est-ce qu'on est victime parce qu'on chante en créole et de... Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le racisme de l'élite française. Parce que ce sont eux qui font les choix. Hein? Les choix éditoriaux ou les sélections dans les radios ou à la télévision. Ce sont eux. Voilà, c'est pas le français ordinaire. Là, hein? Non, d'ailleurs, lui-même, il est le premier victime, déjà. Et quand je dis ça souvent, je dis, prenez l'Assemblée nationale française ou le Sénat, mais plus l'Assemblée nationale. Il y a 577 députés, il faut vous intéresser à la catégorie socio-professionnelle, c'est ce qu'on appelle le fameux CSP. Vous allez voir que c'est très souvent des enfants de médecins, ils sont originaires de familles de médecins, d'avocats, d'enseignants, beaucoup d'enseignants, vous voyez. Mais sinon, enfants de fermiers, enfants de ouvriers, il n'y en a pas. Pas du tout. Hein. Sur les 577, il faut faire des statistiques, vous allez voir. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ils sont d'abord les premières victimes. Et d'ailleurs, cette élite-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils parlent du racisme anti-blanc? En réalité, c'est pour faire diversion. Parce qu'ils ne remplissent pas leur mission. Hein, de respecter justement tout le monde, toute la couche socio-professionnelle, pour que ça soit vraiment représentatif. Et non pas l'escroquerie, où c'est une élite-là, hein, qui catégorie voilà, que j'ai cité tout à l'heure, surtout qui sont représentatifs. Les 577 députés, et après vous prenez les 300 et quelques sénateurs et tout ça, c'est à peu près pareil. Voilà. Donc eux, ils ont confisqué le pouvoir, et puis maintenant, pour amuser la galerie, quand j'ai dit ils font diversion, c'est dans le sens où quand ils parlent de racisme anti-français, en réalité, leur problème, c'est que le français moyen, lui, ben, c'est un peu comme il lui lance un hameçon, comme il est un poisson, il va tout de suite s'accrocher. Et eux, ils sont contents, l'élite. Pourquoi? Parce que justement, ça permet à ce qu'on n'aille pas les chercher pour leur dire, écoutez, si vous êtes les premiers racistes, le racisme, vous l'appliquez à nous-mêmes d'abord. Parce que comment ça se fait qu'à l'Assemblée nationale, hein, il n'y ait pas toutes les couches représentées et qu'on ait un plafond de verre qui est installé là-bas depuis des décennies, on n'est même pas dit depuis toujours. Voilà. J'allais dire depuis 1789. La pure escroquerie. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que faut prendre les grandes radios. En France, il y a des grandes radios, je pense à RTL, je pense à Europe 1, je pense à France Inter. Alors, ils vont passer peut-être un petit peu. Ça, c'est facile à vérifier par contre. Hein. Vous prenez une année de janvier à décembre et vous allez observer combien de fois on passe le groupe Cassav, sachant que c'est le premier groupe français, je vous dis, qui est connu mondialement, à avoir joué dans des très grands stades de tous les continents qui existent au monde. Voilà. Que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, n'en parlons pas, en Amérique. Et d'ailleurs, le pauvre,
je crois que comme projet, il s'était prévu que prochainement, ils aillent jouer à New York. Alors là, ils allaient faire le cabal avant quand même. Bon, je crois qu'ils vont le faire peut-être, mais sans lui, c'est ça qui est malheureux. Voilà. Mais sinon, je crois que j'ai regardé un petit peu leur actualité là, et c'est ce qui était prévu dans les mois qui viennent là. Je sais pas si c'est à la rentrée ou en tout cas, voilà, dans les prochains mois, c'était prévu qu'ils aillent jouer à New York, le groupe Kassav. Bon. Mais au fond, donc je dis, quand vous regardez, vous allez vous apercevoir que, mais quand il passe, c'est vraiment exceptionnel. Hein, sur RTL, sur RMC, sur Europe 1, sur France Inter. Qu'est-ce que j'oublie encore? Voilà. Maintenant, ça, c'est les radios. Maintenant, après, quand on parle de la télévision, ben, les grandes chaînes, hein, bon, c'est vrai que les chaînes publiques, bon, ils vont diffuser un peu. Ouais. Alors que moi, mon problème, enfin, mon problème, en tout cas, moi, ce que j'apporte comme objection, c'est de dire que quand on voit que le potentiel de Kassav par rapport aux autres groupes français, hein, là, on prend dans le global, là, hein, c'est-à-dire ceux qui font du rock, ceux qui font tout ce que vous voulez, bon, eh bien, il y a des gens qui ont beaucoup moins de potentiel que Kassav, mais on va les promouvoir en permanence. Voilà, il faut même ce qu'on appelle le matraquage radiophonique. Et le public, comme lui, il est complètement lobotomisé, donc il consomme comme ça, j'allais dire sans même réfléchir. En fait, j'allais dire, il mange ce qu'on lui donne à manger. Voilà. Ça veut dire que si l'élite n'était pas raciste, normalement, eh bien, Kassav passerait facilement, régulièrement sur RMC, régulièrement sur RTL, régulièrement sur France Inter, régulièrement sur Europe 1. Mais j'avais déjà fait des vidéos il y a quelques années où j'en avais parlé, justement. Donc là, l'hommage que je rends aujourd'hui à Jacob Desvarieux au groupe Kassav, je profite pour en reparler. Mais moi, c'est ça mon créneau, évidemment, parce qu'il y a des frères qui ont fait des vidéos et chacun son truc. Hein. Alors que Dieu seul sait si j'adore la musique. Bon, voilà. Mais je veux dire que là, ce qui m'intéresse, c'est la question politique. Vous voyez? Donc là, ils sont victimes d'ostracisme, tout simplement, et puis de discrimination. Mais bien entendu, hein, on va essayer de mesurer, hein, comme ça, combien de fois ils peuvent passer et estimer que c'est beaucoup. N'importe quoi. Mais toujours pareil, je fais la comparaison avec les pays anglo-saxons. Mais vous allez voir qu'en Angleterre, moi je me rappelle toujours quand j'étais la première fois en Angleterre, c'était en 1986, mais juste dans les boutiques, vous allez vous balader, mais ils passent du reggae, ils passent de tout. Hein, alors que justement en Angleterre, ils ont colonisé la Jamaïque, par exemple. Et donc, on passe beaucoup de la musique jamaïcaine. Donc, la France a colonisé les Antilles, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, hein, la Réunion, et tout ça. Hein. Nouvelle-Calédonie, comment dire, qu'est-ce qu'il y a encore? La Guyane. Mais, alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, justement, ça, c'est ce que je dis. Eux, les Français, vous savez, voilà, quand ils ont créé RFO et tout ça, mais c'est ça leur côté, vous savez, l'apartheid. Mais eux, ils ont un génie là-dessus pour aller diviser les gens. Mais ils ont un savoir-faire. Et ça fait que la plupart des gens ne font pas attention. Parce que justement, c'est leur savoir-faire qui fait ça. Mais moi, compte tenu de mon année de vie ici, c'est pour ça que je dis que je suis spécialiste de la France accessoirement, hein, panafricain convaincu, eh bien, j'observe tout ça. Et puis maintenant, le fait de faire des vidéos, ça me permet de vous donner mon point de vue. Les choses sont claires. Alors, Jacob, je crois que c'est le plus africain, hein, du groupe, hein, Kassav. J'allais même dire de loin la plupart des artistes entiers, hein, Guadeloupe, Martinique et tout ça. Puis les autres départements, on va dire la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie ou alors la Guyane, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez? Parce que lui, je crois qu'il a vécu 2 ans, hein, quand il était l'âge de 10-12 ans au Sénégal. Donc il connaît très bien. Et d'ailleurs, il dit même que c'est là-bas qu'il a appris à jouer à la guitare. Vous voyez? Et il en parle souvent dans ses interviews. Et c'est là où on voit que c'est un mec honnête. Voilà. Hein, qui rappelle toujours les origines et tout ça. Et simplement, bon, vous voyez, c'est ça qui est compliqué parce que on voit la pression psychologique de l'élite française à tel point qu'ils empêchent les gens de comment s'exprimer vraiment. Eh oui, parce que dans l'interview, on le voit bien. Parce qu'il va jusqu'à parler du fait qu'il parle créole. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes qui parlent, j'allais dire l'espagnol, qui parlent l'anglais surtout, ou d'autres langues aussi, mais qui ont du succès, qui passent sur RTL, qui passent sur RMC, qui passent sur Europe 1 et qui passent sur France Inter. Donc, c'est pas la question. La question, c'est que c'est du pur racisme. Voilà. Hein, c'est ça qu'ils vont faire des ghettos. Voilà. Donc, pour moi, RFO, là, voilà. Hein, RFO, France O, là, d'ailleurs, qu'ils ont supprimé maintenant en métropole, eh ben, c'est du ghetto. Voilà. Ça, c'est vraiment très français. Ah oui, non, mais. C'est pour ça que je dis. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui va remettre en cause quand je dis que je suis spécialiste de la France, accessoirement. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ah oui. Et c'est clair, parce que les points que j'aborde, je souligne, c'est clair. Si tu faut être malhonnête intellectuellement pour que ce que je suis en train de dire là, tu peux dire non, c'est faux. Donc les choses sont claires pour moi. Et de dire que vous vous rendez compte, c'est pour ça que ce pays, je vous dis, l'élite est complètement à la masse. Ah oui, ils sont dépassés par les événements. Pourquoi? Mais parce qu'ils restent toujours sur le schéma colonial, sur le schéma
impérialiste sur le schéma de l'esclavage, c'est-à-dire que des gens comme Colbert, qui a écrit le Code Noir, il reste toujours sur sa pensée. Des gens comme Napoléon, voilà, ils l'ont célébré là, ils sont même en pleine célébration, et ben voilà, et on est toujours là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils sont complètement dépassés, parce que là, la nouvelle génération, eh ben on en a cure, et on est là pour mettre des cartes sur table. Ah, ces choses sont claires. Moi, ma manière, chacun fait ce qu'il peut, hein, un peu comme disent les Américains, do your best. Donc moi, je fais de mon mieux, et ben à mon petit niveau, voilà. Et ça fait avancer le schmilblick, comme dirait l'autre, expression française. Vous voyez, ou belge. Bon, mais les choses sont claires. Mais bien entendu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un des plus grands groupes que la France n'ait jamais connu au XXe et XXIe siècle. Le groupe Kassav. De par le nombre d'albums vendus, mais surtout les tournées, les lives qu'ils ont fait. Regardez en France, ils n'ont pas seulement fait que le Stade de France. Là, récemment, pour leurs 40 ans de carrière, ils ont été à l'Arena, comment dire, à la Défense, en région parisienne. Bon, mais ils ont pratiquement rempli tous les grands stades, les grandes salles de concert en France et en Europe et dans le monde. Vous voyez? Et puis, dans les interviews, j'ai appris qu'il y avait l'un des géants, des génies du jazz, notamment Miles Davis, avant de mourir, il aimait beaucoup ce qu'il faisait Kassav. Donc eux-mêmes, ils sont agréablement surpris. Oui. Non, parce que leur musique, mais c'est du lourd. Mais c'est parce qu'on est en France qu'on a cette situation-là, j'allais dire, de mépris vis-à-vis du noir. Parce que, en fait, l'élite française, eux, dans leur démarche philosophique, dans leur façon de voir les choses, c'est que le noir doit être là, hein, pour leur servir. Donc j'ai dit, ils nous veulent pour être des esclaves jusqu'à la fin de nos jours. Mais fort heureusement, une question de génération oblige, et bien là on est dans une situation maintenant dénuée de complexe, dénuée d'aliénation, hein, et puis encore moins pas de corruption, aussi bien morale que matérielle. Bon, malheureusement, il y a encore des frères qui sont dans cette situation-là, et c'est la raison pour laquelle vous avez mon slogan là juste derrière, hein, quand je parle de zone française, zone des aliénés, zone des complexés et zone des corrompus, hein, ça, voilà, c'est là. Bien entendu, ça il faut le brandir en permanence. Hein. Et je ne pense pas que Jacob Desvarieux, il m'en voudra pour ça. Parce que c'est à lui aujourd'hui je rends hommage et dire que c'est un très grand producteur, un très grand arrangeur et un très grand guitariste. Et puis la voix qu'il a qui est singulière, vous voyez. Et puis ils ne sont pas nombreux comme ça, parce que ça fait penser puis à quelqu'un comme Papa Wemba. Une voix particulière, voilà, et puis, ou alors le chanteur angolais Bonga. Ils ont des voix comme ça qui... ben, c'est pas commun, et du coup c'est appréciable. Ben oui, c'est original, vous voyez. Donc moi, cette vidéo que je fais aujourd'hui, à ma manière, je rends hommage à ce grand monsieur de la musique, et c'est vrai que compte tenu du fait qu'il soit très réservé, et très pudique et très, comment dire, humble, il n'osait pas toujours leur rentrer dedans. Bon, mais ce qui est sûr, il a fait ce qu'il pouvait, hein, on va dire ça comme ça, et puis ce n'est même pas un homme politique. Mais encore une fois, quand il avait l'occasion, il disait les choses correctement. Voilà, il fait partie de ceux qui sont, ce que j'appelle bien élevés. Bon. Mais voilà, donc en 2 minutes là, jeune femme, elle insistait sur le fait que, mais comment ça se fait qu'on ne vous mentionne pas? Mais ça a été comme ça, et puis ça continue. Alors c'est vrai que la nouvelle génération, comme ils font du rap, donc là, et encore, faut voir. Voilà, parce que je vous dis, hein, les grandes radios, hein, ils sont dans une démarche de ségrégationniste. Voilà, c'est le mot qui me manquait tout à l'heure. Voilà, les Français, l'élite française, c'est des ségrégationnistes. C'est-à-dire que diviser, séparer les gens comme ça, voilà, et puis ils manipulent tout le monde. Ils sont dans cette combine-là. On est au XXIe siècle. Au lieu de changer de paradigme, enfin en tout cas, au lieu de changer leur logiciel qui est fatigué, qu'il faut mettre à la poubelle, aux chiottes, hein, la philosophie comme ça, colonialiste et esclavagiste, aux chiottes. Et quand je dis ça, même c'est gentil. Voilà. Mais eux, ils veulent maintenir ça parce qu'en fait, ben, c'est facile, évidemment. C'est beaucoup plus difficile de changer de registre, de changer de paradigme. C'est beaucoup plus difficile, mais ils n'ont même pas... On va les y obliger. D'une certaine façon, ça a commencé. Hein. Je vous dis, moi, mon petit niveau, ce que je fais là, ça a l'air de rien comme ça, mais non. On fait avancer le débat. Mais bien entendu. Voilà. Et je pense que, de toute façon, il faudrait que, j'ai toujours formulé ça, la Martinique et la Guadeloupe se mettent ensemble pour demander leur indépendance. C'est tout. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder toujours ce que je rappelle, j'ai dit, les anciennes colonies espagnoles ou les anciennes colonies anglaises, qui sont des îles, là-bas dans les Caraïbes, la plupart du temps, ils sont tous indépendants. Même j'allais dire, je parle aussi de anciennes colonies hollandaises, hein, la Guyane hollandaise. Voilà. Et là, vous voyez la Guyane française, on lance là-bas la fusée, et puis c'est une pauvreté absolue.
Mais comment on peut expliquer ça si ce n'est simplement ce pays de racistes? L'élite est raciste. Même, voilà, j'attends que quelqu'un me dise le contraire. N'importe quoi. Et c'est là où il y a le problème. Donc, il faut se battre contre ça de manière à ce que tout le monde soit gagnant. Qu'on puisse sortir des vieilles recettes comme ça qui ont fait leurs preuves, qui ont fait montrer leurs limites. On passe à autre chose. Il faut vivre avec son temps. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Vous voyez? Donc là, pauvre Jacob, il est parti très tôt. Évidemment. Évidemment. Hein, parce que je crois que son opération a eu lieu pour la grève des reins, là, et puis visiblement, bon, il n'a pas pu tenir très très longtemps, même s'il y a quelques années quand même qui ont permis. Ça a pu de rallonger voilà, sa durée de vie, mais pour autant, c'était pas aussi long qu'on pouvait le souhaiter, hein, compte tenu de son génie, et compte tenu de son humanité. Hein, il disait dans des interviews très souvent, c'est le fait qu'il ait vécu en Afrique, et je dis, c'est pas très souvent qu'on le voit malheureusement dans surtout les frères qui sont originaires de la Caraïbe là. Bon, mais je pense que ça évolue hein, positivement hein, parce que la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'ils sont un peu moins complexés parce que les anciens là ils sont beaucoup plus complexés et du coup on réunit l'Afrique n'importe quoi. Je vous ai déjà dit dans une vidéo où j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'Odyssée à ce propos-là, ça remonte à maintenant quelques années hein, où je lui ai posé une question un jour comme ça directement on s'est vu. Je lui dis, mais tiens, pourquoi les Antillais, ils veulent pas reconnaître qu'ils sont africains? Et puis il dit, oui, mais tu sais, bon, il m'a répondu rapidement. Hein. Il me dit, oui, mais tu sais, avec ce qu'on montre à la télévision ici, bon, mais c'est ça qui fait qu'ils se reconnaissent pas et tout. Bon, enfin, c'est un résumé, mais je crois que ils ont été travaillés. C'est là où c'est puissant. Hein. Ah bah oui. Quand on a la réaction de certaines journalistes, là, je pense à Christine Kelly, là. Elle, je la surveille, pourquoi? Mais parce qu'un jour, elle a donné une interview où on lui a demandé, on lui a dit, est-ce que vous croyez que le fait d'être une journaliste comme ça en vue, une journaliste noire, vous le devez à vous-même ou alors parce qu'il y a besoin aujourd'hui de la représentation de quelques noirs à la télévision française? Elle dit non, 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 je le dois à moi-même. À partir de ce jour-là, je l'ai surveillé maintenant. J'ai dit, ah non, toi, tu as fait quoi? C'est concours des circonstances. Hein. C'est des associations qui ont milité depuis des années, hein, afro-antillaises, qui ont milité pour demander à ce qu'il y ait une représentation. Hein, on allait dire à minima, alors que regardez, c'est un pays qui parle de liberté, égalité, fraternité. Et puis qui détient encore au XXIe siècle tous ces territoires. Normalement, on ne doit même pas aborder, on ne doit même pas perdre son temps là-dessus, mais on est obligé d'y parler. Ça veut dire, voilà, hein, quand je dis la France est disqualifiée sur le plan démocratique, j'ai tellement d'exemples. Là, ça fait partie d'un autre exemple. Voilà, donc elle là, hein, elle est là pour fanfaronner, et, alors qu'elle est juste là pour, voilà, on la met là pour animer le show et puis Zemmour, là, il vient là pour faire son animation. Je n'ai même pas envie de le citer parce que le mec il est condamné à plein de fois, mais pour autant il est là. Mais pourquoi? Parce qu'il joue bien le rôle qui lui a été imparti par le système, par l'oligarchie. Voilà. Cette classe dirigeante qui est raciste, qui n'aime pas les Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs, c'est tout le reste est que de l'apparence. Parce que moi je suis quelqu'un, je dis, on va passer à la pratique. C'est pour ça que j'ai beaucoup de considération pour les anglo-saxons, en disant qu'eux, ils sont pragmatiques. À un moment donné, on passe à la pratique. Oh, le français, il va t'endormir. Voilà. Champion du déni. Que je t'embrouille. Voilà. Il fonctionne que comme ça. Puis pendant ce temps-là, les frères là, qui sont corrompus, hein, il ne faut pas grand-chose. Et puis ça y est, ils commencent à baisser le froc et puis à tout donner. Et puis même, voilà, ils vont très loin qu'on peut leur demander. Je pense comme ça quand je dis ça à monsieur un certain, comment dire, Alassane Ouattara. Quand les Français lui disent, monsieur, donnez-nous, je sais pas moi, une poule, lui dit non, je vais vous envoyer tout le poulailler, voire même la ferme, voire même le village. Il va envoyer beaucoup plus que les Français vont demander. Voilà, que quelqu'un me démontre le contraire. Voilà. Démontrez-moi le contraire de ce que je suis en train de dire. Bon, il n'y a pas que lui, il y a Macky Sall aussi. Il n'y a pas que Macky Sall aussi, mais il y a Sassou Nguesso. Ils sont dans la zone CFA, là, les aliénés, les complexés, les corrompus. Voilà. Donc, je termine pour saluer la mémoire de ce grand monsieur, grand musicien, hein, qui nous a quittés beaucoup trop tôt, et que son âme repose en paix. Partagez cette vidéo au maximum, et puis à très bientôt. J'ai encore des vidéos à diffuser naturellement. Portez-vous bien, on lâche rien, c'est clair.